Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tordre le cou à la petite souris ainsi qu'à tous ses collègues Père Noël et Cloche de Pâques. Sur le blog, j'avais publié un article qui vous donnait 6 bonnes raisons de ne plus croire au Père Noël. Et c'est vraiment un article qui a énormément de succès toujours aujourd'hui parce qu'il fait polémique, parce que beaucoup de gens, ça secoue beaucoup de gens dans leurs croyances et dans des habitudes de vie sur lesquelles finalement on ne s'est jamais posé de questions. Beaucoup de personnes impliquent ces mythes dans le quotidien, parce que tout simplement parce que tout le monde fait comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est notre devoir de parents de faire comme ça. Mais en réalité, quand on a décidé de choisir notre parentalité dans une parentalité consciente, c'est important justement de réfléchir à toutes ces petites choses-là et à l'impact que ça a. Comme pour le Père Noël, en fait, faire croire à la petite souris, à son enfant, c'est lui mentir de façon inutile et délibérée et qui va créer un manque de confiance entre l'enfant et le parent. Parce qu'après tout, si le parent ment sur la petite souris, pourquoi ne mentirait-il pas sur autre chose? Et à quel moment finalement le croire? Alors qu'au contraire, lorsqu'on partage avec son enfant le fait que ce sont des légendes, que les parents racontent aux enfants pour les faire rêver ou parce que tout le monde fait comme ça. Et en fait, en informant l'enfant de ça, ça le met un peu, ça crée une complicité, ça le met dans la confidence que beaucoup d'autres enfants ne sont pas au courant. Et il va se sentir au contraire important, il va se créer une sorte de magie entre le parent et l'enfant, justement parce qu'on lui a révélé ce secret que tant d'adultes gardent précieusement. Donc, si vous n'avez pas lu cet article, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous alliez le lire et me dire ce que vous en pensez au sujet du Père Noël. Quant à la petite souris, il y a encore un autre facteur qui pour moi est important, c'est le fait de célébrer finalement la fin la mort d'une dent plutôt que de célébrer la naissance d'une autre dent. Chez nous, on a décidé de ne pas forcément célébrer une dent qui tombe. Par contre, on va célébrer l'arrivée des nouvelles dents. Je m'explique. En fait, chacune de nos dents, d'enfants mais surtout d'adultes, ont un message, ont une signification psychologique. Et c'est bien pour ça que les morphologies des dents diffèrent énormément d'une personne à une autre. Parce qu'en fonction de notre passé émotionnel, en fonction de ce que l'on vit au quotidien, l'implantation des dents et même la taille, l'orientation sera impactée en fonction de ce que l'on vit. Et chaque dent a une valeur symbolique dans notre développement. Les incisives inférieures, qui en général tombent les premières, sont les dents du commencement. Et sont les dents finalement qui font rentrer l'enfant dans l'âge adulte en quelque sorte, parce qu'on lui confie la responsabilité, enfin le corps leur confie la responsabilité de dents qui vont être là de maintenant jusqu'à la fin de leur vie ou presque, et qu'il est important encore plus que les dents de lait d'en prendre soin, d'aller les brosser régulièrement, d'en prendre soin parce que elles vont être là, elles vont durer le plus longtemps possible. Alors que si nous n'en prenons pas soin, si les enfants n'assument pas cette responsabilité, et finalement, elles vont s'abîmer, elles vont peut-être même faire souffrir l'enfant et peut-être voir tomber éventuellement à l'âge adulte. Il y a un livre qui m'a énormément inspirée, c'est le livre Dents qui poussent, Dents qui parlent de Estelle Veric et aux éditions Quintessence et qui est absolument passionnant pour décrypter justement le message des caries, le message de chacune des dents. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à le lire. C'est un livre qu'il faut avoir tout au long de sa vie et sur lequel on va venir et revenir en fonction de l'apparition ou pas justement des dents de chacun de nos enfants. Et puis même on peut se replonger dans l'apparition de nos dents et comprendre certaines choses de cette façon. Quant à la petite souris, ce qu'on peut faire avec l'enfant, c'est aller lire avec lui un livre qui va expliquer l'origine du mythe de la petite souris, d'accord? Et lui expliquer que si la petite souris donne de l'argent aux enfants, c'est justement pour symboliser le trésor que cette nouvelle dent représente. Et dans ce cas-là, vaut mieux une pièce unique, même si elle n'a pas forte valeur monétaire, parce que pour l'enfant, ça ne compte pas. Mais par contre, expliquer à l'enfant que c'est le parent qui va donner cette pièce pour symboliser l'importance
de l'apparition de cette nouvelle dent et l'encourager en fait à en prendre soin. Donc finalement, cette pièce n'a pas forcément de destination à être utilisée pour une dépense, mais plutôt pour se rappeler quel est leur rôle à partir de maintenant. Et vers l'âge de 6-7 ans, c'est l'âge aussi au niveau maturité cérébrale qu'on appelle de raison, dans lequel l'enfant va être capable de mieux contrôler ses émotions. Hein. On n'a pas dit de les renier, c'est juste de les gérer sans dommage collatéral pour les autres. Et aussi l'âge où l'enfant va rentrer au CP, l'âge où l'enfant va avoir de plus en plus de responsabilités au sein de la maison. Et en fait, encourager l'enfant vers ça, c'est vraiment lui donner tous les outils pour développer la confiance en lui, pour développer en fait l'envie de continuer à apprendre, l'envie de faire, la motivation et tous ces atouts qui seront si précieux pour chaque apprentissage scolaire et même pour tout apprentissage de la vie par la suite. Donc voilà, j'espère que ces informations vous parleront. Je ne sais pas si vous célébrez le mythe de la petite souris ou pas. Dites-le moi dans les commentaires et puis dites-moi aussi si cette vidéo vous amène à réfléchir sur ce sujet, vous donne envie de faire autrement ou au contraire vous conforte dans cette idée qu'il faut continuer à entretenir ce mythe jusqu'à ce que l'enfant découvre qu'en fait ce n'est pas vrai ou que quelqu'un d'autre lui révèle la vérité. Et dans ce cas-là, dites, si vous êtes dans cette démarche-là, je ne juge pas, juste dites-moi ce que vous pensez que va être sa réaction lorsqu'il découvrira la vérité. Est-ce que vous pensez que pour lui, c'est ok, il était content d'y croire et puis maintenant on passe à autre chose, ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un sentiment de trahison? Voilà, dites, si vous avez envie de continuer à faire croire à ces mythes de Père Noël et de petites souris, dites-moi ce que vous pensez quelle sera la réaction de votre enfant lorsqu'il découvrira le pot au rose. Voilà, on a souvent l'impression que la relation avec notre enfant, elle dépend uniquement d'outils de communication non violente, etc. Et au final, ce sont toutes ces petites choses-là qui construisent cette relation. Et il est inutile de demander à l'enfant de ne pas nous mentir sur est-ce que tu as des devoirs? Non, je n'en ai pas. Ou il a fait une bêtise, il n'y a pas à nous dire. Si nous-mêmes faisons la même chose, n'oublions pas que l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'éduquer, c'est le seul. Donc quoi que vous disiez, c'est ce que vous faites qui va changer le comportement de votre enfant. Donc chaque jour, on a le droit de se remettre en question, on a le droit de choisir des nouvelles façons d'éduquer notre enfant si on s'est aperçu que les anciennes façons étaient toxiques pour lui ou pour nous, voire pour les deux. Et c'est en choisissant votre parentalité que vous serez heureux et que vos enfants aussi le seront. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire avec tout mon amour. Choisissez votre parentalité, ne subissez pas la pression sociale, ne subissez pas la façon dont vous avez été éduqué et c'est de cette façon que vous serez heureux. Arrêtons, hein, je ne suis pas mieux servie, que de nous comparer aux autres ou au mode de vie moyen. Apprenons à nous connaître nous et apprenons à connaître nos enfants et à nous adapter à ces personnalités pour nous épanouir. C'est vraiment ça le chemin du bonheur. Je vous souhaite de tout cœur d'y parvenir. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ou sur le blog L'éducation fait le bonheur pour les autres articles. Bonne journée, prenez soin de vous, bye bye.